à 10 jours du début du Tour de France, on s'intéresse ce matin, Sébastien, au business de la caravane. Oui, parce que quand on parle du Tour de France, il y a bien sûr la compétition cycliste, mais il y a aussi cette immense vitrine pour les marques. 3 semaines au contact d'un public toujours plus nombreux. On parle de 12 millions de personnes au bord des routes et donc autant de consommateurs. Bonjour Marguerite Lefebvre. Bonjour Sébastien. Ce business, on va en parler avec vous, qui suivrez bientôt le Tour de France pour Europe 1. Mais d'abord, pour comprendre l'enjeu, on va écouter votre reportage à Pithiviers. C'est là-bas que sont fabriqués la plupart des chars qui défileront dans la caravane. Et vous êtes pointilleux, il faut que tout soit parfait. Pour du Tour, il faut encore un peu d'imagination. Sur certains chars, seule l'armature métallique, le socle est finalisé. Les décors, eux, sont tout confectionnés. Peu de miel, ça. Ils seront posés sur les chars au dernier moment. Les mains pleines de peinture grise, Armel, lui, peaufine une fausse route de montagne. Là, on est en train de faire les finitions. On attend la décision finale à la valeur des roches. Si elles sont aussi calcaires que ça, parce que ça se valide évidemment. Validation jusqu'au moindre détail. Les retours réguliers sur le chantier et ne laissent rien passer. Résultat, les équipes mettent les bouchées doubles. Sculpteurs, peintres, chaudronniers ou ingénieurs du son pour la sono. Tout le monde est... Pierre-Emmanuel Nicolas est le directeur général de l'entreprise qui fabrique ces chars. En ce moment, on a une quarantaine de personnes. On a un volume d'effectifs qui est triplé, voire quadruplé en ces périodes, parce que le volume nous y oblige. En tout, 35 véhicules doivent sortir de cet atelier mercredi prochain et partir en cortège jusqu'à Bruxelles pour le départ du Tour. Voilà pour votre reportage à Pithiviers dans les ateliers. Marguerite, on comprend bien que pour les marques, il ne faut pas se louper. Non, c'est une période vraiment cruciale. Il y a un chiffre qui résume à lui seul le défi pour ces marques. Selon l'organisateur du Tour, 50% des spectateurs sur le bord des routes disent venir en premier lieu pour voir passer la caravane. Pour eux, ce moment est plus important que le passage des coureurs. Ah oui, à ce point-là. Voilà, à ce point-là, un spectateur sur 2 vient uniquement pour la caravane. En termes de marketing, donc on le comprend, cette caravane n'a aucun équivalent dans le monde. On parle là d'une opération de com de 3 semaines pendant lesquelles les marques ont un accès direct au public. Résultat, les enseignes se bousculent pour avoir le droit de défiler. Cette année, il y aura 31 marques, dont 5 nouveaux entrants, notamment Amora, le parc Astérix ou encore Leclerc, le nouveau partenaire du maillot à pois. Voilà, il y a embouteillage à l'entrée. Est-ce qu'on sait combien ça coûte de faire partie de la caravane ? Eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Il y a une douzaine d'années, l'opération coûtait environ 50 000 €, tout compris. Aujourd'hui, il faut déjà débourser 250 000 €, rien que pour les droits auprès de l'organisateur. Et puis ensuite, il faut ajouter le prix de la caravane en tant que telle, les chars, les goodies, le personnel. Pour les marques qui sont aussi partenaires du Tour, la facture peut ainsi grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais tout cela, c'est donc pour se payer l'une des plus belles campagnes de pub de l'année. Nicolas Lebrun est chef de marque Cochonou. Ça représente la moitié de nos investissements publicitaires de l'année. On estime que c'est à peu près 1 million de personnes qui peuvent déguster notre saucisson pendant les 3 semaines du Tour de France. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment à un temps fort chez nous de vente. C'est tous les ans un gros événement pour nous. Voilà, on l'entend, c'est un temps fort pour les marques. On a une idée de combien ça rapporte au final ? Alors, ni Cochonou, ni les autres marques n'acceptent de communiquer sur les retombées. Ce que l'on sait, si l'on prend par exemple cette marque de saucisson, c'est qu'elle fait 20% de ses ventes de l'année rien que sur le mois de juillet. Alors, quelle part est liée directement au Tour de France ? Ça, Cochonou refuse de le dire. Mais il y a, c'est certain, un effet caravane. Sinon, les marques ne débourseraient pas plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Il y a un impact sur les ventes, mais aussi évidemment sur la visibilité. 15 millions de produits seront distribués pendant 3 semaines, dont certains comme des casquettes ou des t-shirts que l'on retrouvera tout l'été sur les plages de France. Voilà, 20% des ventes de saucissons au mois de juillet et aussi un effet apéro probablement. Voilà, mais ça, Cochonou ne dit pas quelle est la part de l'apéro ou celle du Tour de France. Le Tour de France qui commence dans 10 jours et que vous nous ferez vivre donc sur Europe 1. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Vous prenez donc bientôt la route du Tour, dossier signé Europe 1 va plus loin.